Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous ou bonsoir. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors c'est la une de l'actualité internationale. Pendant que Emmanuel Macron porte sa tenue de chef de guerre, pendant qu'il est à l'instant T à Bruxelles, au compte de ce sommet extraordinaire des pays de l'Union européenne, des 27, pour mettre en place un plan et une armée européenne forte pour bouter hors de leurs frontières la Russie, pendant que Emmanuel Macron se bat corps et âme pour faire en sorte que l'Europe, l'OTAN et l'Amérique considèrent la Russie comme étant l'ennemi à conjurer, pendant ce temps, l'administration Biden passe en bas du pont. L'administration Biden ne les écoute pas. Je vous avais dit ici la dernière fois que cette décision de Donald Trump, ce décret qu'il a pris visant à suspendre toute aide militaire de l'Amérique à l'Ukraine était fortement stratégique. Je vous avais expliqué. Voici la suite. Donald Trump a fait suspendre l'aide militaire. Il a fait arrêter la fourniture des informations dans le cadre du renseignement que les uns et les autres se partageaient, toutes choses qui facilitaient la tâche aux soldats ukrainiens au front. Donald Trump a fait tout arrêter. À l'instant où nous parlons, ça chauffe au front. Nous avons vu quelques réalités du front. Alors, en ce moment même où nous sommes en train de parler, l'annonce a été faite hier soir, mercredi 5 mars 2025, par la porte-parole de la Maison-Blanche, qui a confirmé qu'en ce moment où elle était en train de parler, que les discussions entre l'Ukraine et l'Amérique avaient déjà commencé. Alors, nous avons deux situations en face. Dans le cadre de cette vidéoconférence, chères dames, chers messieurs, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles, mettez beaucoup de j'aime. C'est ce qui donne suffisamment de visibilité à la vidéoconférence. Et tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner s'il vous plaît. Voilà, veuillez vous abonner. Invitez aussi vos amis à s'abonner. Puisque nous devons rester informés, nous, jeunesse africaine. Si nous ne sommes pas informés, nous allons prendre des décisions dans le hasard total. Nous devons avoir les bonnes informations bien décryptées. C'est pourquoi je vous demande de partager la vidéoconférence. Mettez beaucoup de j'aime. Allons-y donc dans les profondeurs. Selon l'information officielle, les États-Unis d'Amérique discutent avec l'Ukraine de la possibilité de conclure un accord sur les minerais. C'est la priorité des États-Unis d'Amérique. Si l'accord est conclu sur les minerais, l'autre accord pour le cessez-le-feu, ce sera automatique. Alors, la déclaration a été faite par Caroline Leavitt, porte-parole de la Maison-Blanche, lors d'un point de presse ce mercredi 5 mars 2025. Alors, ces discussions ont lieu en ce moment même, a déclaré la porte-parole, en réponse à une question sur le délai dans lequel la signature de l'accord pourrait avoir lieu, après que le président américain a reçu un message de Vladimir Zelensky affirmant que Kiev était prêt à conclure un accord. Et sur la question du message, voyez-vous combien de fois l'Europe n'aime pas le bonheur de l'Ukraine? Il faut le dire, il faut le réitérer. Donald Trump, lors de son discours devant le Congrès, que nous avons abordé ensemble ici, il a annoncé clairement qu'il a reçu la lettre de Kiev, de Zelensky, qui disait que Zelensky était prêt à négocier à nouveau. Il a annoncé. Voici les Emmanuel Macron et autres qui entrent dans le cerveau de Zelensky. Son porte-parole sort pour démentir, pour dire non. L'Ukraine n'a jamais envoyé de lettre, aucune lettre n'a jamais existé. Mais que l'information est réelle, sauf qu'elle a été postée sur le réseau Twitter, le réseau X. Donc, il n'y a pas eu de lettre, mais il y a eu un message dans ce sens de la part de Zelensky. Pourquoi venir contredire? C'est parce que d'ailleurs l'administration américaine, ils n'ont pas un gros cœur. Sinon, c'est encore un autre manque de respect. Vous avez manifesté votre intention. Ils ont validé, ils disent qu'ils ont reçu la lettre. C'est une lettre.
C'est la même chose. Même si ce n'est pas une lettre écrite, mais vous avez posté. Allons-y dans les profondeurs. Alors, la porte-parole dit que l'administration américaine est également en train de réexaminer le financement de l'aide à Kiev. Ils sont en train de réexaminer. Le Conseil de sécurité nationale, donc de la Maison-Blanche, m'a dit à ce sujet qu'ils avaient suspendu et qu'ils réexamineraient le financement de l'Ukraine. Ça, c'est la porte-parole de la Maison-Blanche qui parle. Hein? Elle a précisé qu'elle parlait d'une suspension pour réexamen. Donc, l'aide financière a été suspendue pour pouvoir être réexaminée. Alors, pendant ce temps, Emmanuel Macron, qui est actuellement à Bruxelles, à l'heure où nous sommes en train de parler, nous allons aussi voir ce qui va découler de cette fameuse rencontre de Bruxelles. Nous allons venir présenter l'information, nous allons la décrypter, la décortiquer, comme nous savons très bien le faire. Alors, Emmanuel Macron, après son discours, où il s'érige en chef de guerre, après un sondage, nous avons 65% des Français qui s'opposent à l'envoi de soldats en Ukraine. Ça, c'est selon un sondage de l'Institut CSA, diffusé par la chaîne CNews. Alors, à l'inverse, 35% des répondants sont favorables à ce que des soldats de leur pays participent à une mission en Ukraine. 65% sont opposés. Donc, même pas la moitié de sa population sont dans son esprit, puisque les Français en ont marre de la gouvernance de Emmanuel Macron. Ils en ont marre. Beaucoup sont favorables à l'idée de Donald Trump. Il faut mettre un terme à ce conflit. Il faut donner au monde la paix que le monde a besoin et mérite. Alors, donc, ce qu'il faut dire déjà, Emmanuel Macron, en plus du fait qu'il est en train de se battre comme ça, sa lutte n'ira nulle part. Puisque quand nous prenons par exemple l'Allemagne, l'Allemagne qui est le deuxième soutien de l'Ukraine, après les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne a annoncé que ses capacités concernant la livraison à l'Ukraine, livraison d'armes à l'Ukraine, hein, et ses réserves de son arme sont épuisées. Elle n'a plus rien. L'Allemagne dit qu'elle n'a plus rien. Et ça, c'est depuis 2024 que l'Allemagne ne cesse pas de le dire. Donc, dans la nouvelle redynamisation de réarmement de l'Europe, de réassistance que l'Europe doit accorder à l'Ukraine, sous l'égide de la France, de Emmanuel Macron, nous avons d'autres pays qui se désolidarisent. Donc, en plus du fait que les propres populations de Emmanuel Macron se désolidarisent, nous avons d'autres pays de l'Europe qui se désolidarisent. Alors, voici la déclaration qui est faite par l'Allemagne. La limite naturelle a été atteinte, car il s'agit de renforcer la défense de l'Europe dans le nouveau contexte actuel et en coopération avec d'autres pays afin d'assurer leur position avantageuse. La déclaration a été faite lors d'un point de presse par le porte-parole du ministère allemand de la Défense, interrogé sur la possibilité de nouvelles livraisons d'armes comme des systèmes de DCA Patriot à Kiev. Donc, voici la vérité. L'Amérique a commencé les négociations. Toujours l'Europe est mise à l'écart. Cela ne dit pas grand-chose à Emmanuel Macron pour lui permettre ou lui pousser à changer d'avis. Il continue de s'enfoncer pendant que ses propres amis sont en train de se retirer. Voici malheureusement la triste réalité. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était là la une de l'actualité. Merci donc à toutes et à tous pour vos partages, vos commentaires, vos likes. Merci de vous abonner, invitez vos amis à s'abonner à la page. Je vous reviens donc tout à l'heure, par la grâce de Dieu le Tout-Puissant, avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.